Bonjour, on est parti sur un cours tonique. Je vous montre le matériel. Voilà, je recule un peu notre cher balai, du balai, notre manche à balai plus exactement. Ou si vous n'avez pas un balai, ça peut se limiter aussi à, je sais pas, un râteau, quelque chose comme ça. Bon, je pense qu'on a tous ça chez soi, hein. Donc trouvez ce bâton, vous mettez sur pause, allez-y, puis après vous revenez. Hein, et donc moi, je prépare là la suite, on va mettre la musique. Donc je rappelle, libre de droit, qu'on puisse ne pas être coupé. Et on part sur l'échauffement, pas très compliqué. Allez, là on va, hop, hop, tout simple, flexion, extension. Ok, là tranquillement, on prendra après, talon fesses, coude derrière. Donc là on ne fera pas un gros enchaînement, je rappelle, on est sur une demi-heure de pratique. On va quand même faire des petites combinaisons, mais par deux mouvements. Donc, le premier mouvement, plus le deuxième mouvement. On va prendre bras devant, talon fesses un de chaque. Et tac, tac. Ok, ça si ça va pour vous au niveau des mouvements, on peut aussi amener un petit peu de rebond. Ça renforce en termes de tonicité. Encore deux fois. Ok, là attention, mouvement suivant, on croise derrière. Les bras sont placés ici et on tire coude derrière du moment où on croise derrière. Ok, ça reprendra après, c'est notre deuxième lot de mouvements. Voici le premier. Le deuxième mouvement, touche-pied derrière. Ramenez le bras devant, puisqu'après on va faire nos deux mouvements à la suite. Hop, on est bien en opposition bras-jambes. Ok, là, attention, on va faire notre mélange. Croise derrière, un de chaque. Pied derrière, un de chaque. Croise derrière, derrière. Donc là, vous voyez l'intérêt de remettre les bras, c'est qu'on peut redémarrer sur celui-ci. Hop, tac, tac. Encore. Puis, j'espère que ça va, il est un peu compliqué ce mélange-là. Donc si ça va pour vous, vous pouvez le faire de manière plus intense. Mais on peut aussi garder la tonicité plus cool. Donc plus intense, c'est juste amener des petits sauts, des petits sursauts. Allez, encore un peu. Deux fois. Ok, suite, les kicks. Sans saut, tout simple. Bras opposés, on met le poing opposé devant. Hop. Puis doucement, on va aller prendre le deuxième et dernier mouvement. Tout simple, vous connaissez bien. Genou, coude opposé. Gardez le dos droit. Au mieux être comme ça que faire un dos rond hein, comme ça, on se fait mal au lombaire. Hein. Le mix va être assez facile. Kick, un de chaque. Genou, un de chaque. Kick, kick, genou, genou. Encore. Oh là là. Et on y va avec les sursauts si on le sent. Peut-être que vous les aviez déjà mises, hein, j'en connais certaines. N'hésitez pas à y aller. Encore deux fois ensemble. Et on relâche. Respirez. Hein, là on est. Hop. On va tout prendre notre bâton pour étirer. Vous voyez, l'échauffement assez court. Mais minimalisme est quand même nécessaire. Hein. Donc on accroche main, écartement des épaules.
Très bien, tenez le bas du dos. Et on penche. Respirez à votre rythme. Même chose de l'autre côté. On dresse. Alors je vous montre comme ça, hein, le profil, vous pouvez faire le profil ou face à l'écran, vous prenez ce qui vous va. Les mains, on les met à la même hauteur que le bassin. On avance bien le bâton, jambes tendues, on tire les fesses en arrière et on pousse la poitrine vers le sol. Essayez que les bras soient tendus ou quasiment tendus. Puis si vous avez votre pied droit devant, la main gauche vient, alors plus ou moins vers le pied, mais ça peut être là aussi, ça dépend de votre souplesse. La main qui est sur le bâton n'a pas bougé. On redresse. Le bâton revient tout près, le pied arrière on récupère pour emmener le talon vers la fesse. Donc là, on est en train de finir de préparer les muscles. On les étire un petit peu. Un muscle étiré se contracte mieux. C'est comme un élastique. Si vous étirez l'élastique, après vous contractez, il se contracte tout seul, facilement. Allez, on est place de l'autre côté. Avancez bien le bâton. Main à hauteur du bassin. Poussez la poitrine vers le sol tout en tirant les fesses vers l'arrière. Respirez à votre rythme. Puis on descend la main opposée vers la jambe ou peut-être vers le pied. Ça dépend aussi de la souplesse d'épaule. Plus on est souple des épaules et plus on arrive à aller vers le pied. Redressez. Puis on récupère le pied arrière. Le bâton est une aide à l'équilibre. Talon vers la fesse. On essaie de serrer les genoux et on pousse le bassin un peu en avant en rentrant légèrement le ventre. Ça, c'est pour tenir le dos. Lâchez. Ok, là, prenez le temps de vous hydrater un peu et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le bâton va être une aide à l'équilibre ou pas, il va y avoir des options. Donc là, premier placement, on est ici. Un bâton au sol. Alors si vous avez un sol glissant, préférez, comme moi je suis sur du parquet, ça peut glisser, peut-être vous mettre sur tapis, pour être sûr de ne pas faire une glissade avec votre bâton. On est comme en squat, donc bien ouvert, pointe légèrement ouvert, et de là, rentrez devant, dos bien droit. On va être fléchi, plus on sera en bas, plus ça va chauffer. Monte, descend un talon, puis l'autre, et on finira avec les deux ensemble. Donc, si je mets de profil, ne le faites pas comme ça, on éclate. Le poids du corps, les épaules ne dépassent pas les genoux. Allez, on installe, premier talon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'autre talon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, posez, redressez. Donc surtout, ce n'est pas le bassin qui monte et descend, on n'est pas dans des rebonds. Le bassin est fixe et on le place le plus bas que l'on puisse tenir. On installe. On reprend premier talon 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre talon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posez, redressez, détendez un petit peu en bougeant. On garde la même posture de base, mais un peu plus dur. Les deux talons vont être relevés. On reste ici bas et cette fois, maintien 8 ans. Puis, grand rebond si on peut, on va tendre les jambes et bien descendre. Puis on reste en bas, on accélère. Alors le bâton, c'est vrai que le premier exercice, on l'a gardé. Si vous y arrivez sans qu'il touche le sol, faire comme ça, vous pouvez. C'est un peu plus dur, à vous de voir. On calme, élève les restes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grand rebond. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Reste en bas, accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posez et détendez. N'oubliez pas d'utiliser la respiration pour mieux gérer les efforts. On réinstalle. On rentre bien devant, on n'oublie pas d'être tonique sur cette zone. Lève les talons et il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posez et bougez. Détendez un peu tout ça. Et là, tranquillement, on installe. Alors, cette fois, je vais faire en miroir. Vous bougez votre jambe droite. Le bâton est installé à gauche. Alors, pas trop près de vous. Essayez, pareil, vérifiez que ça ne glisse pas pour éviter la chute. En appui, c'est une aide pour l'équilibre, mais il va falloir aussi être tonique là. C'est-à-dire qu'on ne décale pas comme ça. Là, on va chercher à contracter les obliques, muscles abdominaux du côté, plus fessiers. La pointe de pied pour ça est bien vers l'avant. On reste en grand et accélère. Même formule que ce qu'on vient de faire. Reste 1, 2, 3, 4. En respiration libre. 6, 7, 8. Grand battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posez. Et si je monte de profil, on n'est pas comme ça. Les fessiers ne sont pas poussés vers l'arrière, mais tac, bien pousser le bassin en avant, ça demande de contracter les fessiers. Même jambe. On y retourne ouvert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posez. Bougez un peu, ça travaille. Les deux côtés, vous remarquez, même la jambe d'appui est sollicitée. On repart ouvert et reste 1, 2, respire, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grand battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, détendez un peu. Donc, soufflez bien pendant toute la durée des mouvements. Il y a différents rythmes. Respirez à votre rythme. Du coup, tranquillement, ça aide à tenir. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posez. Détendez un petit peu. Prenez le temps de vous hydrater régulièrement. Faites des petites pauses pour ça. Ça aide à ce que le corps fonctionne bien, les muscles notamment. À éviter ou du moins à limiter les crampes. Une, deux gorgées, ça suffit. Mais ça, on le fait régulièrement pendant la séance. Pieds ouverts. Alors ici, on travaille sur plus le haut du corps, mais on place. Il y a un travail, légère flexion, placement du bassin qui nécessite une légère contraction des fessiers, le ventre rentré qui permet de travailler sur le bas-ventre, sur les muscles transverses. Donc on plie ici, main aux épaules. Deuxième monte, main à hauteur d'épaule. Troisième, alternance des deux mouvements. On est parti, on plie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mélange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On lâche un petit peu. On recale. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, main tendue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on mélange, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Replacer et inverser le placement des mains. Là, on a aussi les mains jointes. Donc, tire, coude au-dessus du bâton. Je ne suis pas là pour vérifier, mais ne me faites pas ça. C'est vraiment ça, sans crisper les épaules, épaules basses. Mais on monte les coudes. Alors, le deuxième 8, on sera placé. On va faire en petit et rapide. Troisième, on reprend en amplitude. Allez, en grand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, accélère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reprend, grand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâchez. Essayez, même si on travaille plus sur le haut, ne pas crisper, il ne faut pas être crispé pour travailler, épaules basses. On sort la tête des épaules, on grandit le cou. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Alors, les mains à l'avant est ouvert beaucoup plus. On peut prendre les pouces comme repère. Plier les pouces devant au premier 8, au-dessus de la tête au deuxième. Alternance des directions, c'est le troisième. Devant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alterne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on redescend. S'il y a des petites tensions qui arrivent, notamment dans le cou, des petits temps où on bouge, pour détendre. Soufflez des bouts poussés pour tendre les bras. Deuxième série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alterne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on descend. Là, on va travailler un peu plus sur les obliques. On a un peu sollicité tout à l'heure en tenant le buste droit. S'il n'y a pas de problème d'épaule et que ça passe bien, on dépose le bâton sur l'arrière de la ligne des épaules. Si c'est trop inconfortable et qu'on n'y arrive pas, devant. Alors devant, attention, le risque c'est de bouger le bâton. Il faut qu'il reste constamment ici. Il ne faudra pas faire ça par exemple. Eh bien, tac, on a collé avec la vue le bâton sur la ligne d'épaule. Donc là, premier mouvement. Alors justement, tac. Hop, on alterne un côté puis l'autre. Je rappelle qu'il n'y a pas de flexion de jambe, il n'y a pas de mouvement de bassin. Alors si ça vous aide, vous vous asseyez même sur le bord d'une table comme ça ou sur une chaise et hop, hop, ça doit venir d'ici. Donc là on y va. Ah oui, le deuxième 8, pardon, on va aller vers le bas comme ça. Troisième, on reprend là. J'ai oublié de donner la suite. Allez, vers les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La coude vers hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On prend les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors quand on va vers les côtés, on peut imaginer, on a placé deux cibles, assez proche du bâton, et on doit aller les toucher, mais sans glisser le bâton. Je rappelle qu'il est collé à votre ligne d'épaule. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On prend les côtés. 1, 2, 3,
7, 8. Ensuite, ce sera de la torsion arrière. Alors attention, bassin bloqué, hein. Il n'y a pas de brise du bassin, les genoux ne bougent pas. On est toujours assis sur notre table, hein, le bord de la table. Là, on va, si le regard peut suivre, aller vers l'arrière et revenir face. Si ça vous fait tourner la tête et que vous vous sentez mal, vous fixez un point de ventre derrière votre écran. Ça va aider à figer l'image et éviter ces désagréments. 8 d'un côté, 8 de l'autre, puis alternance des côtés. Premier côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alterne les côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on revient face. Pensez à souffler à chaque décalage, ça aide. Préparez et on y retourne. Premier côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change de côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alternance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on revient face. Alors pour la suite, on va aller au sol et vous allez poser votre bâton. Hein. Là, on va travailler plus spécifiquement les fessiers, puis les abdominaux. Toujours pensez à vous hydrater un petit peu. Donc allongé sur le côté, on ne va pas en faire beaucoup, mais on va faire des corsets. Hein. Donc là, tendu, on aligne la jambe avec le buste, pointe vers l'avant, battement vers le haut, ça c'est le premier 8. Puis la jambe ne va plus être alignée avec le buste, mais placée devant, toujours nos grands battements de haut en bas. Et après on passe de l'un à l'autre. Alors attention, ici c'est pas juste aller devant, il faut aussi monter. Vous imaginez la lettre U et vous suivez les lignes du U. Donc là, ça remonte, hein, d'accord? Allez, c'est parti, aligné avec le buste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jambes devant, battement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessine la lettre U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pliez, relâchez. Aidez-vous de la respiration. Donc là, notamment, soufflez en remontant. Ça aide beaucoup. On réinstalle et on descend aligné. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jambes devant, toujours nos battements. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et alternez direction 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. Suivant, on démarre plié. Alors on essaie de mettre le genou au sol. Si on n'y arrive pas, on va au plus près du sol. C'est bon aussi. On pousse pour tendre. Au milieu, on reste placé. Petit battement rapide de haut en bas. Troisième, on reprend ça. Alors là, soufflez bien. Si vous utilisez mal la respiration, ce sera encore pire. Il est très corsé celui-ci. On plie et monte. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Descendez bien le genou. 6, 7, 8. Reste ouvert. Petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reprend, pliez, monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, détendez. Si ça chauffe fort, massez un peu, voire non, et retenez bien, tapote comme ça détend les muscles en profondeur. Allez, on s'accroche, deuxième série, celle-ci fait mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 battements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
La même chose de l'autre côté. Ça monte tranquillement. On rappelle, on repart sur les battements de haut en bas. La seule variante, finalement, c'est le placement de la jambe. Là, on démarre aligné avec le buste. Et on descend. 1, 2, 3. Soufflez en montant la jambe. 5, 6, 7, 8. Toujours nos battements, mais jambes vers l'avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alterne l'un, puis l'autre, ce qui nous fait dessiner la lettre U. 4, 5, 6, 7. N'oubliez pas de remonter là. 8. Je sais que souvent, à ce niveau-là, on avance la jambe, mais on ne la remonte pas. Deuxième série. Battement de haut en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jambes placées devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mélange les deux directions. On a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pliez, ça étire un petit peu, hein, ça aide à récupérer entre les mouvements et les séries. Suivant, mouvement de piston, descend bien le genou vers le sol avant de pousser pour tendre. Puis on reste pour les battements rapides au milieu. C'est parti, pliez, monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pliez, monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On détend. Et on y retourne. Courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose. Allez, on va se mettre allongé sur le dos. Pour notre petit temps, on s'hydrate. Hein. Là, on va faire nos chaises abdominaux. Donc, une fois allongé sur le dos, au choix, soit on s'allonge, tête au sol, bras long du corps, ou on surélève un peu ici, le haut des épaules et la tête. Et là, on dépose la tête dans les mains pour soulager un peu la zone cervicale. Je rappelle qu'on serre le périnée, transverse un minimum pour protéger le plancher pelvien. On place les jambes levées, on va dessiner des cercles. Alors, plus ou moins grands les cercles. À vous de gérer l'amplitude pour ne pas tomber sur les côtés. Prenez sens. 1, 2, 3, respirez, soufflez à chaque cercle. 6, 7, 8, on change le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fléchissez. Non, on alterne les sens, pardon. 1, non, 3 fois 8, c'est vrai. 2, qu'est-ce que je fais? 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fléchit, on pose. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont peut-être des poids hein, et qui les ont mis. Dans ce cas-là, c'est un peu plus corsé. Faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. On réinstalle. Prenez sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alterne les sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
alterner, les deux jambes vont bouger ensemble. Alors, elles peuvent être légèrement fléchies les jambes, il ne faut pas que ça tire dans le dos. Au milieu, on les fera tout petits mais très rapides. On y va en grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pliez pour sortir de la position en préservant le dos. Bien respirer tout le temps. Les nez au niveau du plancher pelvien, donc périnée transverse, serré un minimum. On réinstalle et on y retourne en grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et en grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plié, posé. Alors pour la suite, on va être pied au sol, lever une jambe, plier, et joindre le coude opposé. Restez gainés sur la base, abdominale, et là soulevez l'épaule, c'est pas juste le bras plié. 8 d'un côté, 8 de l'autre, alternance des côtés pour finir. Premier côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, change de côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alternance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, posez. Soufflez à chaque fois que vous joignez, ça aide, réinstalle et premier côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en alternance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pose. Alors le dernier, ça va être du gainage. On va placer une jambe tendue, si c'est la jambe droite qui est tendue, le bras gauche sera levé. L'autre jambe, essayez de soulever le pied. Mais si c'est dur, un appui au sol est bienvenu. Change de côté au deuxième. 3 comme ça. Mais c'est vrai que si c'est dur, ça peut être comme ça aussi. Et troisième, on essaie de tout lever. Si c'est dur, on peut être plus comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Faites les variantes qui vous vont. Allez, on installe. Première, reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bras et jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pliés, relâchez. Le long du corps, faites au mieux pour lever le haut des épaules et la tête en serrant vos abdominaux. Toujours être dynamique sur le périnée et transverse, pour pas vous faire mal au niveau du plancher pelvien. On réinstalle le premier côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pliez. Reposez. Allez, un petit temps de détente. On respire tranquillement. Tout en bougeant les genoux à l'aide des mains. Ça permet de détendre un peu les lombaires. Puis là, alors, si vous avez votre bâton, on va le récupérer et le placer. Donc là, on va le placer tout simple au niveau de l'arrière de la jambe. Et après, on va monter plus ou moins, mais sans lever les épaules. Les épaules restent au sol, la tête également. Et on essaie. Alors, si vous n'êtes pas allé jusqu'au pied, mais que vous êtes là ou là, c'est très bien. L'important, c'est
Voilà, de ramener vers vous en ayant le menton vers la gorge, les épaules au sol. Vaut mieux être comme ça que comme ça. Hein. D'accord? Faites au mieux selon votre souplesse. Pliez, lâchez, changez de côté, démarrez toujours bien facile. Hein. Une petite épaule au sol, menton vers la gorge, touchez, montez. Peut-être qu'on s'arrête, peut-être qu'on arrive à aller plus haut. Vous restez. Allez, fléchissez la jambe, puis ouvrez les jambes et essayez de poser les pieds comme ça sur les extrémités du bâton. Puis on tend les deux jambes. Si on n'y arrive pas, on est plus aux chevilles ou au mollet. On fait la même action, tendre les jambes et après peut-être rabattre le bâton vers vous pour rabattre les jambes vers vous. Allez, puis lâchez, on va se relever sec, c'est-à-dire s'asseoir pour étirer le haut du corps. Alors là, on accroche très large, hein, on prend les extrémités du bâton, tirez vers le haut, puis poussez vers l'arrière. Pour votre souplesse d'épaule, vous allez aller plus ou moins vers l'arrière, rentrez le menton vers la gauche pour grandir la zone cervicale. Et en fixant les fesses au sol, on incline, on replace le bâton au-dessus de la tête, hein, surtout si vous étiez parti loin derrière, on prend appui et ici on pousse le bâton pour l'éloigner de la tête. On va amener à étirer tout le côté. On replace et on inverse. Posez, avoir un bon appui, être sûr que ça ne glisse pas et la pousser loin. Et on replace, on relâche. Et ben voilà notre grosse demi-heure de pratique. J'espère que vous continuez hein, avec les beaux jours. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à décrocher un peu. Bon, si c'est le cas, hein, je comprends aussi. C'est quand même de pratiquer de temps en temps. Allez, à bientôt pour la suite. En attendant de se revoir en salle.